Le système, 1772. Lorsque le seul puissant, le seul grand, le seul sage de ce monde en 6 jours eut achevé l'ouvrage, et qu'il eut arrangé tous les célestes corps, de sa vaste machine il cacha les ressorts, et mit sur la nature un voile impénétrable. J'ai lu chez un rabbin que cet être ineffable, un jour devant son trône assembla nos docteurs, fiers enfants du sophisme, éternel disputeur. Le bon Thomas d'Aquin, Scott et Bonaventure, et jusqu'au Provençal élève d'Épicure, et ce maître René qu'on oublie aujourd'hui, grand fou persécuté par de plus fous que lui. Et tous ces beaux esprits dont le savant caprice d'un monde imaginaire a bâti l'édifice. Ça, mes amis, dit Dieu, devinez mon secret, dites-moi qui je suis et comment je suis fait. Et, dans un supplément, dites-moi qui vous êtes, quelle force, en tous sens, fait courir les comètes. Et pourquoi, dans ce globe, un destin trop fatal, pour une once de bien mis sans quintot de mal? Je sais que, grâce aux soins des plus nobles génies, des prix sont proposés par les académies. J'en donnerai. Quiconque approchera du but aura beaucoup d'argent et fera son salut. Il dit, Thomas se lève à l'auguste parole, Thomas le Jacobin, l'ange de notre école, qui de 100 arguments se tira toujours bien et répondit à tout sans se douter de rien. Vous êtes, lui dit-il, l'existence et l'essence, simple avec attributs, acte pur et substance. Dans les temps, hors des temps, fin, principe et milieu, toujours présent partout, sans être en aucun lieu. L'Éternel, à ces mots qu'un bachelier admire, dit « Courage, Thomas !» et se mit à sourire. Descartes prit sa place avec quelque fracas, cherchant un tourbillon qu'il ne rencontrait pas, et le front tout poudreux de matière subtile, n'ayant jamais rien lu, pas même l'Évangile. « Seigneur, dit-il à Dieu, ce bonhomme Thomas, du rêveur Aristote a trop suivi les pas. Voici mon argument, qui me semble invincible. Pour être, c'est assez que vous soyez possible. Quant à votre univers, il est fort imposant, mais quand il vous plaira, j'en ferai tout autant. Et je puis vous former d'un morceau de matière, éléments, animaux, tourbillons et lumière, lorsque du mouvement je saurai mieux les lois. Dieu sourit de pitié pour la seconde fois. L'incertain Gassendi, ce bon prêtre de Digne, ne pouvait du breton souffrir l'audace insigne, et proposait à Dieu ces atomes crochus, quoique passés de mode et dès longtemps déchus, mais il ne disait rien sur l'essence suprême. Alors un petit juif, au long nez, au teint blême, pauvre mais satisfait, pensif et retiré, esprit subtil et creux, moins lu que célébré, caché sous le manteau de Descartes, son maître, marchant à pas comptés, s'approcha du grand être. « Pardonnez-moi, dit-il en lui parlant tout bas, mais je pense entre nous que vous n'existez pas. Je crois l'avoir prouvé par mes mathématiques. J'ai de plats écoliers et de mauvais critiques. Jugez-nous. » À ces mots, tout le globe trembla, et d'horreur et d'effroi saint Thomas recula. Mais Dieu, clément et bon, plaignant cet infidèle, ordonna seulement qu'on purgeât sa cervelle. Ne pouvant désormais composer pour le prix, il partit, escorté de quelques beaux esprits. Nos docteurs, qui voyaient avec quelle indulgence
Dieu daignait compatir à tant d'extravagance, et t'as l'air bientôt sans belle vision de leur esprit pointu noble invention. Ils parlaient, disputaient et criaient tous ensemble. Ainsi, lorsqu'à dîner un amateur rassemble 15 ou 20 raisonneurs, auteurs, commentateurs, rimeurs, compilateurs, chansonneurs, traducteurs, la maison retentit des cris de la couille. Les passants ébahis s'arrêtent dans la rue. D'un air persuadé, Malebranche assura qu'il faut parler au Verbe et qu'il nous répondra. Arnaud dit que de Dieu la bonté souveraine, exprès pour nous donner format à la race humaine. Leibniz avertissait le Turc et le chrétien que sans son harmonie, on ne comprendra rien, que Dieu, le monde et nous, tout n'est rien sans monade. Le courrier des Lapons, en ses turlupinades, veut qu'on aille au détroit où voga Magellan, pour se former l'esprit, disséquer un géant. Notre consul Maillet, non pas consul de Rome, c'est comment ici-bas naquit le premier homme. D'abord il fut poisson. De ce pauvre animal, le berceau très changeant fut du plus fin cristal. Et les mers des Chinois sont encore étonnées d'avoir, par leur courant, formé les Pyrénées. Chacun fit son système, et leurs doctes leçons semblaient partir tout droit des petites maisons. Dieu ne se fâcha point, c'est le meilleur des pères, et, sans nous engourdir par des lois trop austères, il veut que ses enfants, ces petits libertins, s'amusent en jouant de l'œuvre de ses mains. Il renvoya le prix à la prochaine année, mais il vous fit partir dès la même journée, son ange Gabriel, ambassadeur de paix, tout pétri d'indulgence et porteur de bienfaits. Le ministre emplumé vola dans 20 provinces. Il visita des saints, des papes et des princes, de braves cardinaux et des inquisiteurs, dans le siècle passé des veaux persécuteurs. « Mais Seigneur, leur dit-il, le bon Dieu vous ordonne de vous bien divertir sans molester personne. Il a su qu'en ce monde on voit certains savants qui sont, ainsi que vous, de fiefs et ignorants. Ils n'ont ni volonté ni puissance de nuire pour penser de travers. Hélas, faut-il les cuire? Un livre, croyez-moi, n'est pas fort dangereux, et votre signature est plus funeste qu'eux. En Sorbonne, au Charnier, tout se mêle d'écrire. Imitez le bon Dieu, qui n'en a fait que rire.